Bonsoir, émission spéciale législative sur TV Fil. Il est un peu plus de 18h si vous nous suivez en direct et nous allons être ensemble pendant 1 heure pour évoquer les dossiers de la première circonscription. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir Wilfred, bonsoir à tous, bonsoir à nos invités. Effectivement, jusqu'au 7 juin, la rédaction de TV Fil 78 vous propose 6 débats sur 6 circonscriptions majeures du département des Yvelines et nous débutons aujourd'hui 24 mai par la première circonscription, celle qui concerne Versailles-Nord, Guyancourt et Montigny. Alors 12 des 15 candidats qui sont sur cette circonscription vont se succéder ce soir et on commence avec les premiers par ordre d'importance de leur parti sur la circonscription lors du dernier scrutin. C'est comme ça qu'on a désigné vos emplacements. François de Mazières, bonsoir. Vous êtes maire de Versailles, vous êtes candidat investi par l'UMP et vous vous présentez en tant que d'hiver droite. Isabelle Tissin-Jean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne présidente de Sauvons-la-Recherche, vous êtes candidate pour le Parti socialiste et vous êtes élue au Conseil régional. Et pour continuer ce tour de table, Jean-Marc Coursin, bonsoir, candidat Modem donc sur cette première circonscription, également président de l'association Quinca Citoyen et Dominique Touly, enfin bonsoir à vous. Vous avez également été candidate lors des élections cantonales, c'était sur Versailles également en 2011. Avant de lancer les débats, je vous propose un premier reportage pour mieux saisir les enjeux de cette première circonscription, le point avec Adrien Citeau. La première circonscription des Yvelines regroupe les communes de Montigny, Guyancourt et la partie nord de Versailles. Elle compte environ 150 000 habitants. Le député UMP sortant Étienne Pinte a été élu dans la première circonscription en 1978 et réélu depuis lors. Il ne se représente pas. Pour ce premier tour du scrutin, ils sont 15 candidats à briguer un mandat. Plusieurs enjeux concernent cette circonscription. Côté transport, le territoire de la première est traversé par le tracé du métro du Grand Paris avec la création de 3 gares, 2 à Guyancourt près du Technocentre et de l'Université et une à Satory. Pour l'heure, la ligne est aérienne, mais une opposition des maires du plateau de Saclay et celui de Guyancourt se sont ouvertement prononcés contre et prônent l'enfouissement. Économie ensuite, Montigny et Guyancourt sont 2 villes dynamiques. Saint-Quentin en Yvelines est le deuxième pôle économique de l'ouest parisien derrière la Défense. Versailles mise de son côté sur le développement du plateau de Satory. Culturellement, Versailles est une cité d'histoire avec son château et son théâtre Montancier. Montigny dispose également d'une scène nationale et Saint-Quentin en Yvelines a obtenu le label Ville d'art et d'histoire. Éducation enfin, l'université de Versailles-Saint-Quentin est répertoriée dans le classement de Shanghai en 2010, qui classe les 500 meilleurs établissements d'enseignement supérieur à travers le monde. Au premier tour en 2007, Étienne Pinte était arrivé en tête avec 46% des voix, devant Sylvie Faucheux pour le Parti socialiste avec 22%. Voilà, on a situé les enjeux de cette première circonscription. D'abord, on va commencer par une question générale. On va vous donner 30 secondes, parce que le débat est long. Je voudrais connaître à chacun d'entre vous votre mesure prioritaire si vous êtes élu à l'Assemblée nationale. On va commencer par François de Mazières. Ma mesure prioritaire, elle va toucher à un domaine qui est très sensible pour l'emploi, qui est celui du logement. Vous savez, aujourd'hui, on a du mal à construire. Et pourquoi on a du mal à construire? C'est parce qu'il y a beaucoup de lenteurs qui sont dues notamment au problème des recours. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une procédure en référé, ce qui permettrait d'accélérer considérablement la construction. Et en accélérant la construction, on ferait de l'emploi. Et je crois que c'est la question fondamentale aujourd'hui pour bien un grand nombre des Français. Donc le logement. Isabelle Tissin-Jean. Moi, sans grand suspense, ma priorité, c'est la jeunesse. Et donc, ça serait l'une des mesures phares du programme porté par François Hollande, qui est le contrat génération, qui permet à la fois de rassembler en plus. Je trouve que cette mesure est particulièrement exemplaire, puisqu'elle rassemble à la fois les jeunes et les seniors, qui sont les uns et les autres particulièrement frappés en ce moment par l'une des problématiques majeures que nous rencontrons aujourd'hui, et qui est la problématique du chômage, à laquelle il va vraiment falloir apporter une réponse. On est dans une crise sociale, une crise économique. Il faut faire ça face à ça. C'est la question centrale. Logement pour François de Mazières, jeunesse pour vous, Isabelle Tissin-Jean. Jean-Marc Coursin. Alors moi, ce serait une mesure qui ne coûte pas d'argent. C'est faire des propositions, parce que on ne décide pas quand on est député, on propose des lois pour moraliser la vie publique, avec plusieurs mesures. Donc l'interdiction du cumul de mandats, l'interdiction du mélange des intérêts privés et publics, l'interdiction, l'éligibilité des députés, des élus qui ont été condamnés pour corruption, et en 4e lieu, une justice réellement indépendante. Mais je voudrais rappeler quand même le rôle du député, qui est en premier lieu, c'est de représenter la circonscription, en 2e lieu, de proposer de voter des lois,
Et en troisième lieu, de contrôler l'action du gouvernement au nom du peuple français. Et c'est toute la difficulté de l'exercice, se faire élire sur un territoire pour ensuite défendre des intérêts nationaux. Ça expliquera un petit peu les discussions qui vont forcément glisser vers des dossiers d'enjeux nationaux. Exactement. Dominique Touly, enfin. Moi, je rebondis sur l'actualité, c'est-à-dire que je refuserais tout de suite les plans d'austérité qui sont imposés par l'Union européenne avec la complicité de l'UMP et du Parti socialiste. Monsieur Hollande déjà parle d'un plan de renflouement pour il parle de croissance. Oui, il parle de croissance, mais déjà on commence à vouloir prendre de l'argent dans la poche des Français en renflouant la Grèce qui déjà a coûté 66 milliards d'euros. Qui, s'il s'agit d'un nouveau plan, coûtera encore 40 milliards. Cela représente à peu près 1 000 euros pour chaque Français. Je pense qu'il est temps d'arrêter et c'est pour ça que je me situe... Vous avez dépassé vos 30 secondes, même, tous les... En tout cas, on a compris, voilà, quatre priorités très différentes. Voilà, on va passer maintenant à la première des thématiques qui vont nous intéresser ce soir. Enseignement, éducation, c'est le premier sujet. Le territoire de la première circonscription, on en parlait tout à l'heure. On y retrouve l'université de Versailles-Saint-Quentin. Sur Versailles, Guyancourt et Montigny, ce sont les 3 communes justement de cette première circonscription. L'université de Versailles-Saint-Quentin représente 19 000 étudiants. C'est dire l'importance de ce dossier, même au niveau national. Première question pour lancer un petit peu la discussion avec vous, et puis vous pouvez bien sûr chacun intervenir. Je précise aussi que le temps de parole est chronométré en régie pour veiller tout de même à un certain équilibre. C'est sur cette réforme des universités. C'était la mesure phare du précédent gouvernement. Est-ce qu'il faut revenir? Et je me tourne vers Isabelle Tisse-Saint-Jean qui a combattu forcément cette réforme. Je vais vous laisser commencer. Et qui, vous ne l'avez pas précisé tout à l'heure, je suis en responsabilité au Conseil régional puisque je suis la vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et pour être donc, tout à fait complet, vous étiez dans l'équipe également de Vincent Payon pendant la campagne de François Hollande sur les questions d'éducation. Je suis ce dossier avec énormément d'attention. Ce qui a été annoncé correspond exactement à la demande que j'avais, à savoir qu'il faut reprendre cette loi et la remplacer à la suite d'assises, c'est-à-dire de discussions avec le milieu académique et avec les étudiants, de discussions pour réécrire une loi qui soit plus conforme à un certain nombre d'attentes. L'université et la recherche, c'est vraiment des secteurs qui sont des secteurs absolument déterminants pour notre avenir, pour l'avenir des jeunes, mais pour l'avenir de notre pays, c'est la formation, c'est la qualification, c'est le savoir, la connaissance, et c'est absolument déterminant. On a une chance extraordinaire d'avoir sur notre territoire et sur cette circonscription une très belle université, et je crois que c'est très important. Donc oui, il faut reprendre la LRU, oui, ça va être fait, et oui, elle sera remplacée. Il y aura une nouvelle réforme de l'université. À la suite de discussions, parce que je crois que vraiment la question du dialogue, la question de la concertation doit vraiment être un élément très très important de la nouvelle façon de gouverner. François de Mazières, peut-être, vous souhaitez réagir? Jean-Marc Coursin, que je voyais hocher de la tête. Moi, je réagis en disant, si vous voulez, que je constate que la présidente de l'université, Sylvie Faucheux, qui était candidate, a reconnu l'intérêt de cette loi et a trouvé que ça a été un booster assez extraordinaire pour l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et il suffit de le constater, cette université aujourd'hui a un très gros potentiel. Et je dois dire qu'elle s'est développée de façon extrêmement intéressante sur la thématique du développement durable, notamment. Moi, je me félicite de cette réforme. D'ailleurs, j'entends énormément de satisfaction qui ont été exprimées. Pourquoi ? Parce que ça donnait plus d'initiatives aux présidents des universités. Et aujourd'hui, ils sont capables vraiment de modeler leur université, de les rendre plus dynamiques. Et je crois qu'il y a eu un grand progrès. Alors certes, on peut encore faire mieux, mais surtout, essayons d'avoir la raison qui consiste à dire quand des choses ont marché, il faut les garder, les améliorer, mais surtout bâtir sur du solide. Donc deux visions très différentes sur cette réforme de l'université. Je ne suis pas sûre que ça soit le débat central qu'il faille mener aujourd'hui, mais je crois quand même qu'il y a vraiment des choses à reprendre dans cette loi, on l'a toujours dit. Il y a eu quand même un mouvement qui a été un mouvement assez historique dans les universités, de protestation. Aujourd'hui, on a été entendu et les choses seront reprises conformément à nos attentes et je m'en réjouis. On va écouter les deux autres candidats qui sont présents sur ce plateau pour poursuivre le débat et puis il y a d'autres questions d'éducation, d'enseignement qui vont nous intéresser tout de suite après.
Oui, alors bon, l'université de Saint-Quentin, on peut dire que c'est une réussite. Enfin, ça réussit bien, etc. Mais il est certain, là, je suis d'accord avec M. de Mazières, qu'il faut aussi revoir les choses. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des choses à corriger, etc. Mais l'initiative au départ doit être respectée. Alors, si après ce sont des choses qui empêchent de bien fonctionner, eh bien, faut les corriger. Mais de faire une nouvelle loi, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Dominique Touly, est-ce que vous souhaitiez intervenir sur cette question? Oui, écoutez, moi, je ne m'exprimerai pas là-dessus parce que je ne veux pas me laisser enfermer sur un projet tout à fait louable qui est local, c'est vrai, qui correspond à la première circonscription. Je voudrais que ça concerne toutes les universités. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça concerne toutes les universités françaises. C'est ce que je dis. Tous les projets concernant l'université sont à cœur d'être menés, ça c'est bien. Mais moi, je m'intéresse plutôt à avant d'être étudiant. Que se passe-t-il? Donc je pense que c'est la question qui suit. Justement, on arrive sur la question des rythmes scolaires, la formation des enseignants, le rétablissement de 60 000 postes. Il y a des mesures qui devraient être prises en tout cas à la fin du mois de juillet. C'est ce que le ministre Vincent Peillon a annoncé. Votre vision de la situation, est-ce que c'est faisable, c'est souhaitable? Et puis aussi une question sur le fameux semaine des 5 jours. On a la parole à Dominique Touly qui du coup a assez peu parlé. On va vous laisser commencer si vous souhaitez. Vous disiez avant d'être étudiant. Écoutez, moi, je ne vais pas faire un cours parce que ça va raser tout le monde. Hein. J'ai 29 ans. On n'aurait pas le temps. J'ai 29 ans d'enseignement. Je suis passée de la maternelle à l'université. Donc, je dis que ça commence très tôt, l'enseignement, et qu'il faut la transmission des savoirs pour nous sera primordiale. Les savoirs fondamentaux, à savoir lire, écrire, compter. Beaucoup d'enfants arrivent en 6e et ne connaissent pas ces savoirs fondamentaux. La méritocratie, moi je suis pour la méritocratie parce que quand ces enfants devenus étudiants et après adultes dans le monde professionnel auront à pourvoir un poste, ils devront aussi avoir quelques notes. Donc moi je suis pour les notes. Et enfin, la discipline et l'autorité qui doit absolument être au cœur du sujet avec le soutien de la hiérarchie pour les professeurs. Est-ce que ça passe aussi par une augmentation du nombre d'enseignants? Est-ce qu'il faut augmenter, recréer les postes, par exemple, qui avaient été supprimés ces dernières années, 60 000 postes? Vous êtes en recréer, certainement, mais pas à hauteur de 60 000. D'abord, j'aimerais savoir comment ça va être financé. Pour moi, c'est excessif. Alors, on laissera répondre Isabelle Tissot sur cette question. Je voudrais juste faire intervenir aussi Jean-Marc Coursin, puisque je vous ai vu acquiescer au moment où on parlait de l'autorité à l'école, notamment, ces choses-là. Oh, c'était pas de l'autorité à l'école, non, c'est que l'enfant se sent en sécurité à l'école surtout. Hein, mais ce sur quoi nous on a un mot d'ordre au MODEM, hein, c'est à l'entrée de 6e, tout enfant doit savoir lire, écrire et compter. Et il faut mettre le paquet. L'autre chose, c'est aussi... C'est quoi mettre le paquet? C'est plus d'enseignants. Le paquet, c'est sanctuariser l'éducation nationale, le budget de l'éducation nationale, parce que je crois qu'on est tous d'accord ici que... Mais on revient aux IUFM, par exemple? Est-ce qu'on revient aux IUFM? Enfin, l'UFM ou une autre forme, parce que ça marchait bien et pas très bien non plus. C'est remettre l'année de pratique professionnelle pour les professeurs des écoles et aussi revaloriser, non pas par des primes, parce que quand on est enseignant, c'est pas les primes qui motivent, hein, mais par des salaires décents, car les professeurs des écoles françaises sont bien moins payés que les professeurs dans les autres pays européens.